Bonjour, Mélissa Coulombe-Leduc. Bonjour. Depuis 2 jours maintenant, la mobilité, c'est plus compliqué dans le Vieux-Québec. La rue Buade est fermée, comme ça avait été annoncé. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, à date, ça semble bien se passer sur le terrain. Il faut dire que c'est un chantier là, que les gens avaient pu voir venir. Hein. Après ça, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. On rappelle que c'est un grand chantier d'infrastructure. Qu'au final, on n'est pas mieux s'il y a une panne d'électricité généralisée dans le Vieux-Québec. Il y a eu, pas si longtemps, je me souviens, des navettes qui étaient installées. Est-ce que c'est des choses qui vont revenir? Non, la navette 402 ne reviendra pas cet été. Le RTC est en consultation pour une desserte qui rentrerait là, en vigueur à la rentrée à peu près là, fin août, début septembre. Donc, qui comprend 2 circuits. Un circuit aux heures de pointe là, qui ferait le lien entre le secteur de la Traverse puis le secteur colline parlementaire les jours de semaine. Puis un circuit intramuros qui tourne en boucle qui permettrait là, aux gens de se rattacher au circuit Métrobus, par exemple, là, à partir de station Diouville. Le 1075 de la rue Saint-Jean, où est-ce qu'on en est au rez-de-chaussée? Une offre alimentaire, avez-vous avancé? Tout à fait. Oui, on travaille là-dessus. On prend contact avec différents partenaires actuellement pour cibler leur intérêt, voir comment ça pourrait se déployer. On parle à des partenaires actuellement. Puis notre objectif, c'est toujours d'ouvrir un commerce là pour l'été. L'enseigne du Vendôme, Oui. j'ai déjà fait une entrevue avec vous. C'est Oui. un sujet qui me tient à cœur. Oui. Est-ce qu'on a avancé dans ce dossier-là? C'est entre les mains de notre juridique. Nos équipes, au niveau de l'inspection et tout ça, ont pris les mesures qu'elles pouvaient prendre. Mais là, il appartient à un procureur à la Ville de Québec de prendre une décision dans ce dossier-là. Je sais que ça peut parfois être long, les services juridiques. J'ai moi-même attendu un bon bout de temps sur le dossier des maisons patrimoniales, sur Perle-Lièvre, sur la rue Racine. On voulait être très prudent, on voulait être bien certain de ne pas se faire débouter en cours. Et pourtant, ça finit en queue de poisson. Donc, dans un des dossiers, le procureur a décidé de retirer le constat d'infraction. Ça lui appartient. Moi, je continue à vouloir faire en sorte que notre réglementation soit respectée, soit appliquée. Puis, on va continuer à prendre des mesures pour que ce soit fait. Je ne peux pas faire autrement que vous demander si ce n'est pas une défaite personnelle. Vous étiez très, Oui. très... Est-ce que je suis déçue? Je pense que la réponse est oui. Mais après ça, moi, je veux saluer le travail des équipes qui ont cru, qui sont allées jusqu'au bout, qui ont déposé les constats d'infraction. Il y a différentes raisons qui ont fait en sorte que ces dossiers-là n'ont pas abouti. Mais je pense que le message, quand même, a été lancé, a été souligné par de nombreux partenaires en patrimoine. Donc, est-ce que ça pourrait décourager des gens d'avoir des comportements qui seraient similaires? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Merci, Mélissa Coulombe-Leduc. Merci.